elles ont mis en évidence des difficultés économiques chez toutes les exploitations. Un agriculteur a même annoncé qu'il ne paierait pas sa cotisation syndicale suite à un dépôt de bilan programmé dans les 4 mois qui suivent à cause des difficultés économiques de son exploitation. J'ai bien peur que ce soit le premier. On constate des factures de CUMA qui ne sont pas réglées. Cette exploitation faisait partie de ce cas-là. Il y en a d'autres. Donc on s'interroge tous demain à qui le tour. Ça, c'est les conséquences de la conjoncture. On m'a demandé au cours de l'Assemblée d'intervenir, tout particulièrement de profiter de cette tribune pour interpeller Monsieur le Préfet, le Conseil départemental et la DDTM sur un dossier actuellement qui concerne la commune de l'Île-d'Olonne par rapport à un dossier de réaménagement foncier. Je vous retrace l'historique du dossier. Alors, suite à la clôture des opérations d'aménagement foncier en date du 18 septembre 2014, les échanges fonciers ont été réalisés pour compenser l'emprise de la future RD 32. Dans ces échanges fonciers, une surface de 20 hectares en friche devait être remise en état grâce aux travaux connexes. Cependant, le défrichage n'a pas pu être réalisé car une association écologique a mentionné qu'il manquait dans une étude de biodiversité fin 2014. Réalisation de l'étude 2014-2015, 1 an pour voir toutes les petites bébêtes, comment ça se passe sur le terrain. Proposition de compensation écologique, passage en commission nationale de protection de la nature, CNPN, avec un avis défavorable, car pas assez de mesures compensatoires. Bon, le conseil départemental fournit alors un complément aux observations du CNPN et Monsieur le Préfet, vous décidez de mettre à la participation du public le projet d'arrêté préfectoral espèces protégées, participation publique qui s'est terminé le 3 février 2016. Donc, maintenant, Monsieur le Préfet, les agriculteurs ont des questions. La première, quelle suite donnez-vous aux éventuelles observations formulées lors de la consultation publique? La deuxième, à quelle date de la publication de l'arrêté préfectoral avec mise en application des mesures compensatoires pour permettre la réalisation des travaux et notamment le défrichage? En 3, s'il y a un recours dans les 2 mois qui suivent, quelles conséquences sur le début des travaux? Est-ce qu'on repousse? Est-ce que... Bon, voilà, on veut savoir la suite, puisque c'est quand même un dossier qui est porté au niveau de l'écologie. On a des fanatiques sur le secteur, et malheureusement, c'est eux qui bloquent tout le chantier. Alors, pour conclure, en 4, si on passe une 2e année comme ça, les primes PAC, elles sont définitivement perdues. Elles n'ont pas été activées l'an dernier. Malgré tout, les exploitations concernées, ils ont payé leur fermage sur des hectares en friche. Les impôts fonciers ont été payés, comme si les terres étaient cultivées alors qu'elles n'ont rien produit. Donc, ma 4e question, c'est quoi? C'est qui va payer le préjudice subi par ces exploitations-là? Là, il doit y avoir une mesure compensatoire financière pour compenser tous ces dommages. J'attends une réponse peut-être en fin de réunion, j'espère. Enfin, de toute autre cause, les agriculteurs du secteur sont remontés. S'ils n'ont pas de réponse, on envisage un blocage de la route départementale. Ça fera tout en même temps le dossier de réaménagement foncier plus la crise agricole.